Bonjour mes chers amis, merci à vous d'être fidèles à nos petites capsules sur l'homosexualité en Afrique. On essaie de démystifier l'homosexualité en Afrique. La semaine dernière, on a parlé notamment de l'homosexualité chez les Kimbada, c'était en Angola. On a parlé de l'homosexualité chez les Wayuwe, toujours en Angola, n'est-ce pas? Et on a parlé un peu des différentes appellations, le vocable homosexualité dans la langue Kiridi, donc au Burundi. Et aujourd'hui, on va laisser le Bénin, le Burkina Faso, je reviendrai là-dessus parce que j'ai une énorme pression en tant que Camerounais de parler, n'est-ce pas, de l'homosexualité au Cameroun. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, on espère voir cela. Alors, c'est clair que c'est sur ma page Afro Rebelle. Je sais bien que j'ai ma page Félix Ntiwe, mais j'ai envie d'utiliser Afro Rebelle qui devient un peu un porte-voix, qui devient un peu mon autre moi sur Facebook, mais qui est plus un porte-voix, donc un historien, un dénonciateur, un éducateur, si vous voulez. Donc c'est un peu ça, Afro-Rebelle. Voyez-vous, un Afro-Rebelle, eh bien, c'est quelqu'un qui non seulement défend le continent africain pour ses valeurs, mais en même temps restitue la vérité à des Africains, car je le sais, et vous le savez comme moi, qu'une des tares qui mine la société africaine, c'est l'ignorance, l'inculture et cette sécheresse intellectuelle qui nous définit souvent, puisqu'on est un peuple de croyants, même si on est diplômé. C'est ça le problème chez nous les Africains, c'est que nonobstant nos diplômes, on est analphabète fonctionnel. Nonobstant tous les diplômes qu'un Africain peut avoir, quand il retourne en Afrique, c'est comme s'il n'a jamais été à l'école, il rentre dans les croyances. Les croyances ont tellement dominé notre société et cela fait en sorte que parfois l'Africain, quand il s'exprime, tu le regardes et tu dis, est-ce qu'il allait à l'école lui? Est-ce que ça a un sens ce qu'il dit? Ben, parce qu'il est dans la croyance, tout simplement. Voilà, la croyance populaire est plus forte que les connaissances objectives. Alors aujourd'hui, on va parler de l'homosexualité au Cameroun. Quels sont les peuples au Cameroun qui ont connu l'homosexualité bien avant l'arrivée des colons? Eh bien, il y a les Aoussa au nord du Cameroun, il y a les Bafia, il y a les Bétis et les Bassars. Sauf que dans le cas des Bétis et des Bassars, c'est beaucoup plus une homosexualité dans les rites initiatiques. Je vais vous expliquer c'est quoi. Alors, commençons par les Aoussa. Qui sont les Aoussa pour commencer? Les Aoussa, c'est à la fois un peuple et une langue. Les Aoussa sont très nombreux en Afrique. Ils représentent à eux seuls un quart de la population africaine. On les rencontre au nord du Cameroun, au nord du Nigeria, au Tchad, au Bénin, au Burkina, au Congo, au Gabon. Ils sont partout en Afrique, les Aoussa. Juste au Nigeria, ils sont près de 50 millions. Imaginez-vous la population du Nigeria, on parle de près de 120 millions d'habitants. Juste les Aoussa, c'est presque la moitié de la population nigériane. Donc, les Aoussa sont très nombreux. Alors, ils sont partout en Afrique, bien sûr. Ils sont la plupart islamisés. Et donc, chez les Aoussa, l'homosexualité était pratiquée, reconnue, acceptée, à bien des égards. L'homosexualité masculine est désignée dans le vocable dans Kachili, pour dire homosexuel. Les hommes qui pratiquent l'acte, le coït anal, on dit masoarka. Masoarka veut dire ces hommes qui font ces choses-là. Alors, on ne peut pas nommer, n'est-ce pas? Alors, on dit les hommes qui font ces choses-là, donc qui se donnent à du sexe anal, masoarka. L'institution la plus reconnue chez les Aoussa, c'est le Yan Dadou. Et quand on disait Yan Dadou, eh bien cela regroupait ces hommes qu'on appelait les copines. Mais ce sont des hommes, mais on les appelait des copines, donc les Yan Dadou. Kifi. Kifi, donc K-I-F-I, désigne les relations sexuelles entre femmes. Kifi. Donc les femmes Aoussa qui s'adonnaient à l'homosexualité, eh bien, ça se disait Kifi. La particularité chez les Aoussa, et c'est ça qui m'a énormément surpris, c'est que des hommes impuissants dans cette société-là étaient appelés les zébés. Zébés. Ces hommes-là qui étaient impuissants parce que justement leur pénis ne pouvait être en érection, eh bien, ils devenaient tout simplement des homosexuels et
par le fait même, c'est eux qui se faisaient, vous avez compris, c'était en quelque sorte des femmes. Vous comprenez donc que dans la société Haoussa, c'est comme si la nature avait horreur du vide. Alors, on a des hommes hétérosexuels, des mâles dominants, puissants, puis on a des hommes impuissants sexuellement. Ils ne peuvent avoir des relations sexuelles avec des femmes, mais ils ne vont pas rester comme ça, passer toute leur vie à juste être spectateurs de la chose sexuelle. Eh bien, ils devenaient homosexuels. C'est quand même assez... Est-ce que vous comprenez l'importance de la chose? C'est nous autres là qui faisons du gros jugement là. Nous jugeons, c'est un peu comme si, parce que nous avons nos 4 membres, alors on croise un handicapé, on le juge. Mais nous sommes habiles avec nos mains, nos pieds. Mais lui, il a de la difficulté. Donc lui, ça lui prend bien un engin, n'est-ce pas, pour être capable aussi de pouvoir être mobile comme nous. Mais au lieu de l'aider, on se moque de lui. Eh bien, dans la société Haoussa, l'homme qui était impuissant, il n'était pas juste abandonné. Et on n'allait pas le juger parce qu'il est homosexuel. On le comprenait parce que s'il ne peut pas bander, ben, il ne peut pas satisfaire aucune femme puisque les femmes ont besoin d'un pénis en érection pour être satisfaites. Donc celui-là, dont le pénis ne bandait pas, qui était tout petit pénis, ben, on considérait qu'il était plutôt fait pour être l'homme pour des hommes. Voilà. Dans la société Haoussa. Et c'était accepté. Jusqu'à ce que l'islam ne vienne foutre le bordel. Parlons des Bafias. Qui sont les Bafias? Les Bafias sont une population bantou d'Afrique centrale installée au Cameroun, établie au Cameroun à la rive droite du fleuve Mbam. Chez les Bafias, l'homosexualité n'est pas tabou. C'est même, je vous dirais, le seul peuple au Cameroun qui est beaucoup plus aguerri et qui comprend mieux la chose que tous les autres, parce que chez les Bafias, eh bien, à Djigile Keton, pardonnez-moi les Bafias, je n'arrive pas à bien articuler, à Djigile Keton veut dire qui aime les fesses, autrement dit, qui aime le coït anal. C'est la désignation pour le vocable homosexuel. Chez les Bafias, eh bien, l'homosexualité commence dès l'adolescence. Donc, les jeunes garçons, ça donne à cette pratique-là jusqu'à l'âge adulte. Certains continuent avec les mêmes copains qu'ils avaient, d'autres reviennent tout simplement à l'hétérosexualité avec leurs femmes. Toutefois, dans les relations avec les femmes Bafias, eh bien, ces hommes-là qui ont connu l'homosexualité, puisque les femmes ne l'étaient pas, c'est quand même assez particulier chez les Bafias, eh bien, ces hommes-là demandaient en couple à leur femme le sexe anal, ce que celle-ci donnait sans vraiment trop rechigner. C'est quand même assez particulier parce que la femme Bafia n'est pas elle-même homosexuelle. Mais chez les Bafia, ils savent que les garçons, ça donne à l'homosexualité. Et ça, c'est à l'abri des parents. Donc, je sais que mon fils est avec quelques garçons, il doit faire des affaires, mais on n'en parle pas. Mais on sait que ça se fait. Et la femme Bafia, dans la relation de couple, eh bien, elle accepte de satisfaire son homme, même jusqu'au sexe anal. Autrement dit, au Cameroun, s'il y a des hommes qui sont intéressés à rencontrer des femmes, qui ne sont pas très difficiles, n'est-ce pas, au niveau, des relations coït anal, moi je vous suggère la femme Bafia. Et je dirais à la femme Bafia, montez les enchères. Parce que là, beaucoup d'hommes vont commencer à courir auprès des filles Bafia. Parce qu'en effet, chez les Bafia, l'homosexualité vraiment n'est pas du tout tabou, contrairement, n'est-ce pas, à d'autres ethnies. Et nonobstant même l'arrivée des colons avec l'évangélisation, les Bafia, ça n'a rien changé pour eux. Ils ne font pas la promotion de l'homosexualité, les Bafia, non, pas du tout. C'est pas ce que je dis. Mais dans ces sociétés-là, l'homosexualité existe depuis la nuit des temps et ce n'est pas un sujet tabou. Et homosexuels, ceux qui aiment le sexe anal, ça se dit à Djigile Keton. Maintenant, allons chez les Bétis et chez les Bassa. Là, je vais faire une nuance. Chez les Bétis et chez les Bassa, ce n'est pas
l'homosexualité identitaire. Ce n'est pas non plus une homosexualité situationnelle. Pour ceux qui m'ont écouté la semaine dernière, une homosexualité identitaire, c'est vraiment les personnes qui sont vraiment nées homosexuelles et qui, n'est-ce pas, ont des relations avec des hommes, n'est-ce pas, ou des femmes du même sexe qu'eux. Alors que l'homosexualité situationnelle, ce sont des personnes qui, dans des situations données, comme on le voit avec des prêtres, n'est-ce pas, qui sont dans les couvents, qui à un moment donné, ça donne à des relations homosexuelles. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a beaucoup de prêtres aujourd'hui avec des scandales sexuels, n'est-ce pas, de pédophilie ou d'homosexualité. Bien, vous vous rendez bien compte que c'est parce que ces gens-là, ils sont restés fermés, ils ont décidé qu'ils allaient servir un Dieu qui leur offre un pénis, mais qui leur interdit de l'utiliser. Voyez-vous, c'est un peu farfelu, le christianisme. Donc ça a créé malheureusement tous les autres effets pervers, n'est-ce pas, qu'on sait aujourd'hui. Donc les prêtres sont quasiment tous homosexuels. La même chose dans les couvents, les sœurs de l'église catholique sont aussi un peu toutes des lesbiennes. Dans les prisons, les homosexuels se sont, n'est-ce pas, développés parce qu'ils étaient ségrégés, incarcérés. Et dans les prisons pour femmes, c'est la même chose. Donc je vous avais expliqué, on appelle cela donc homosexuel situationnel. Maintenant, chez les Bétis, il y a ce qu'on appelle le Muvungu. Le Muvungu, c'est un rite initiatique dont l'objectif est de rassembler des femmes matures, donc je n'ai pas envie de dire vieilles, elles sont matures, qui vont s'adonner, n'est-ce pas, à des attouchements sexuels au niveau du clitoris et se frotter mutuellement. Sauf que, pourquoi elles le font, ces femmes-là? Elles le font quand les temps sont durs. C'est-à-dire qu'il y a le gibier qui se raréfie, il y a les récoltes qui ne sont pas bonnes, il n'y a peut-être pas eu beaucoup de pluie, et ces femmes donc vont implorer les ancêtres afin que ces derniers se manifestent en permettant à des hommes de trouver facilement du gibier, en permettant aux récoltes d'être abondantes, et elles vont donc aller se cacher dans un coin, une forme de retraite. Une fois de plus, voyez-vous, on parle d'un endroit clos où elles sont juste entre femmes matures. Elles vont donc s'adonner à se frotter le clitoris, n'est-ce pas, et à faire donc des incantations afin donc de s'adresser aux ancêtres. On appelle donc ça le Muvungu. Donc ce sont des rites, n'est-ce pas, dont le but ici est de demander de l'aide. Le Ko, chez les Bassa, c'est une danse, n'est-ce pas, traditionnelle, avec des rites tout aussi, n'est-ce pas, initiatiques. Mais cette fois-ci, chez les Bassa, le Ko, c'est une danse qui appelle plutôt à la fertilité et à la fécondité de la femme. Donc, on est ici toujours dans des rites avec attouchement sexuel, mais on n'est pas dans une homosexualité dite identitaire ou encore une homosexualité dite situationnelle. On est dans une pseudo-homosexualité, mais ce n'est pas une homosexualité complète. Maintenant, les femmes du Cameroun, du Gabon et de la Guinée équatoriale font partie de ces gens qui pensent que l'homosexualité est une initiation pour devenir riche. Les peuples Paouins en Guinée équatoriale pratiquent l'homosexualité dans le but d'obtenir quelque chose. Et c'est même d'ailleurs de là que part, n'est-ce pas, cette légende urbaine qui est très têtue, qui est très populaire, qui veut donc que l'homosexualité soit un peu une pratique magico-anale, magico-financière, dont l'objectif est bien sûr d'avoir de l'argent. Vrai ou faux? En tout cas, moi je pense que c'était vrai. Hein? Eh bien, beaucoup de femmes seraient des multimilliardaires aujourd'hui. Mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Les milliardaires, on n'en connaît pas beaucoup dans ce coin-là. Donc, je pense que c'est beaucoup plus une légende urbaine qu'autre chose, et que sans doute que les personnes qui vous disent que si vous leur donnez vos fesses et qu'ils vous rentrent leur pénis, vous allez vous enrichir, ben, je pense que c'est juste des manipulateurs, des menteurs, dont l'objectif est juste de profiter de vous sexuellement. Voilà. Donc, le Muvungu chez les Bétis ou le Ko chez les Bassa s'inscrit dans le dessein d'une influence magico-religieuse pour la protection et la survie d'un groupe ethnique bien précis. L'élimination des maléfices, l'abondance de la fertilité, de la fécondité, des récoltes et des bénédictions. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cela. Je trouve ça vraiment intéressant. Voyez-vous, nos ancêtres
étaient nettement plus compréhensifs. Nos ancêtres étaient nettement plus outillés. Demain, je vous parlerai du Burkina, du Bénin, on va aller vers le Togo, on va aller jusqu'en Côte d'Ivoire. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment plu en Côte d'Ivoire quand on arrive, n'est-ce pas, dans les peuples Ashanti, Accra, c'est de voir qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, dans les années 80, l'homosexualité était tellement bien acceptée dans la société jusqu'à l'arrivée des pasteurs dans les années 90 en Côte d'Ivoire. C'est fou, hein? C'est assez intéressant. Alors, le Cameroun, malheureusement, n'a pas encore dépénalisé l'homosexualité. Le Gabon l'a fait l'année dernière, la Guinée équatoriale non plus. Donc, pour le moment, au Cameroun, l'homosexualité est reprimée par la loi. Donc, si vous êtes homosexuel au Cameroun et que vous êtes reconnu coupable ou reconnu de pratique homosexuelle, vous risquez la prison. Alors, malheureusement, faites attention. Et au Cameroun, il y a une célèbre avocate qui défend le droit des homosexuels, qui s'appelle Maître Alice Com, que je salue en passant. C'est une dame dont j'ai beaucoup d'admiration. C'est une dame qui n'est pas lesbienne, hein, contrairement, n'est-ce pas, à cette pensée populaire, parce que très souvent, nous autres, les Africains, on aime beaucoup les amalgames et les associations. Dès que tu défends un homosexuel, on a tendance à penser que tu es homosexuel. Donc, Maître Alice Com n'est pas lesbienne, c'est juste une avocate de renommée internationale qui défend les droits des homosexuels. Je ne suis pas non plus un homosexuel, je suis juste un citoyen camerounais africain, n'est-ce pas, qui défend juste les droits des homosexuels et qui restitue, n'est-ce pas, l'histoire. Et c'est important, n'est-ce pas, cette historicité socio-sexuelle des peuples, car ça vous permet, voyez-vous, de vous rendre compte que l'homosexualité existe bien avant l'arrivée des colons. Et pour les personnes qui me disent que Félix, tu devrais plutôt condamner l'homosexualité et parler du côté pervers de la chose, moi, condamner l'homosexualité. Regardez-moi dans les yeux. Moi. Qui suis-moi pour condamner l'homosexualité? Qui suis-moi? Je condamne des gens. Ça ne va pas dans la tête, non? Que j'ai rien d'autre à faire dans ma vie que de condamner les gens? Zéro condamnation. Zéro condamnation. Moi, je suis pour la dépénalisation et que ces gens vivent en paix et qu'on leur foute la paix. Donc moi, non, je ne suis pas là pour juger les gens. On les condamne. On les condamne pourquoi? Parce que toi, tu veux quoi? Tu as plus de valeur qu'un homosexuel? Parce que tu lis la Bible? Non. Pour faire ce travail aujourd'hui, je me suis référé toujours à ce sociologue camerounais qui s'appelle Charles Guébogo, qui m'a permis d'avoir ces documentations qui est en ligne. Merci beaucoup à ce sociologue camerounais qui fait un travail formidable sur l'homosexualité en Afrique pour essayer de restituer l'histoire. Eh bien, l'ouvrage s'intitule Homosexualité en Afrique, sens et variation d'hier à nos jours, écrit par le sociologue camerounais Charles Guébogo. Merci à vous, merci de partager. C'était Afro Rebelle pour la démystification de l'homosexualité en Afrique. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un bon dimanche. Je suis Afro Rebelle. Salut.